édition avec Koné Pagassoro. On en vient à la page culture proprement dite. Comme annoncé en début de ce journal, nous allons analyser ce soir la grammaire française. Celui qui est avec nous pour en parler est le professeur Aimé Adopoachi, spécialiste de grammaire, auteur de l'œuvre Analyse en grammaire française. Rebonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Après quel constat avez-vous décidé d'écrire ce livre de 218 pages? Nous avons l'avantage de nous rendre sur le terrain dans le cadre de la formation des professeurs de français. Donc, dans nos visites dans les classes, nous constatons des difficultés dans l'enseignement de la grammaire du côté des élèves, mais également des professeurs. Et du côté des enseignants? Oui, du côté des élèves, mais aussi des enseignants. Et donc, il nous a paru bon, après avoir nous-mêmes enseigné au lycée, puis donc à l'école normale supérieure, après donc le recul du chercheur, on décrit ce document pour aider chacun à enseigner ces disciplines de façon plus efficace. Justement, nous allons feuilleter ensemble votre œuvre qui a été lue par Pacom Didi. Son élément est commenté par Franck Wadio. Regardez. La grammaire, que de règles, que de subtilités, mais qui confère son allant et sa vivacité à la langue française. Le constat est qu'aujourd'hui, le niveau général est jugé bas selon certains. Pour pouvoir dire quelque chose, il faut pouvoir le lire. Voilà, pour pouvoir prononcer un mot, il faut pouvoir le lire. Mais déjà, il faut un travail en amont. Dans les messages qu'on envoie, on abrège. Internet aujourd'hui a quand même réduit l'intelligence entre griffes des enfants. Il n'y a pas grand suivi maintenant en fait. Je suis conscient que les jeunes ne lisent plus parce que généralement ils sont beaucoup attachés au divertissement en fait. Une meilleure approche et appropriation de la langue française et de ce qui en constitue la richesse s'impose selon Aimé Adopoachi. Le grammairien propose un manuel, l'analyse en grammaire française pour une approche rénovée dans l'enseignement en Afrique. Un rappel donc de méthodes et de principes analytiques pour aider chacun à s'approprier les subtilités et les codes de la langue française. Deux grandes parties et plusieurs chapitres pour décoder, orienter, mais surtout faire des propositions novatrices selon l'auteur. Car trop longtemps, certaines règles de la grammaire française bien connues ont été qualifiées ou jugées de vérité éternelle. On vient de suivre la présentation de l'œuvre et à la page 80, vous dites qu'il y a des adjectifs qualificatifs qui deviennent des adverbes. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'en français, les mots sont classés par groupe, appelé classe grammaticale. Et chaque mot a un fonctionnement spécifique. Les adjectifs qualificatifs, ce sont des mots qui peuvent s'accorder en genre et en nombre, alors que les adverbes sont invariables. Le problème, un exemple, quand vous dites par exemple cette femme est claire. Quand vous dites cette femme est claire, vous mettez E à claire parce que vous dites une femme. Mais quand vous prenez par contre la phrase cette femme voit clair, on ne met plus E parce que clair devient dans cet emploi-là adverbe. Et donc si vous ne discernez pas donc l'adjectif qualificatif de l'adverbe, vous allez vous tromper quand vous allez écrire ou quand vous allez parler. Quelles sont les raisons de la non-maîtrise de la langue française aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on ne maîtrise pas la langue française? Il y a une série de facteurs qui se conjuguent. Donc, le premier facteur, c'est la situation de plurilinguisme de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a pour langue officielle le français, mais à côté de cette langue, il y a d'autres langues. Nos langues locales, on estime à une soixantaine. Et outre ces soixantaine de langues, nous avons aussi des variétés de français. Le français populaire ivoirien, le français de Côte d'Ivoire et le nouchi. On parlera du nouchi. Donc, dans un tel contexte, il est évident que les langues alentour jouent fassent pression sur la langue officielle.
Il y a aussi la qualité de la formation. Voilà. Alors, outre cela, il y a la formation même des apprenants. Beaucoup ne suivent pas bien le cours de français, mais aussi il y a le fait que il y a eu des réformes dans l'enseignement qui, à mon avis, ont été plus ou moins malheureuses. Je prends un seul cas, c'est le fait qu'on ait revu l'évaluation en orthographe. Aujourd'hui, l'évaluation en orthographe est réduite à donner des énoncés, à choisir quelques mots, et on demande aux élèves donc de trouver la forme de ces mots. Alors qu'on sait très bien que avant, l'évaluation en orthographe, c'était la traditionnelle dictée. La dictée. Voilà, la dictée des grands auteurs comme Bernard Dadier, Olympe Bellic-Norme. Alors, cette façon donc d'évaluer l'orthographe obligeait les élèves à lire, à faire beaucoup plus d'efforts. Et donc, cette réforme-là, à mon avis, a joué aussi beaucoup dans la désacralisation de la langue française. Il y a aussi l'écriture qu'on faisait avant. Oui, oui, savoir écrire au tableau, savoir... Oui, il y a tout cela, mais je voudrais également dire qu'il y a aussi le phénomène des nouvelles technologies. Mais là, il faut vraiment relativiser les choses. Ce n'est pas parce qu'on écrit dans son téléphone portable qu'on est autorisé à commettre des fautes. Voilà. En fait, envoyer un message, un SMS, c'est comme si on écrivait sur du support papier ou un tableau. Et justement, vous parlez de fautes. On a quelques fautes que vous avez relevées. Allons-y. Oui. Alors, il y a... Par exemple, cette faute qui revient souvent, malgré que. D'accord. Voilà, par exemple, on peut dire... La réalisation va essayer de nous mettre la formule la meilleure. Malgré qu'il est fatigué, il est venu au travail. Alors, il faut dire que malgré que n'existe pas en français. Malgré est une préposition qui doit s'employer avec un nom, un groupe nominal. Qu'est-ce qu'il devrait être là, il faut dire bien que ou malgré le fait. Ou malgré le fait que. S'avérer vrai. S'avérer vrai est un pléonasme parce que s'avérer signifie vrai. Voilà. Dans s'avérer, il y a l'idée de vrai. Donc quand on ajoute vrai, on dit vrai plus vrai, ça fait du pléonasme. Et on a je suis quitté. Je suis quitté, c'est cette habitude en Côte d'Ivoire. Ici, c'est un problème d'auxiliaire. Vous savez, en français, chaque verbe est employé avec un auxiliaire quand il est conjugué au passé composé. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, on pense que le verbe quitter s'emploie avec l'auxiliaire être. Or, il doit s'employer avec l'auxiliaire avoir. On doit dire j'ai quitté. On quitte un lieu. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure du Nouchi. Oui. Mais le Nouchi fait son entrée dans le Petit Larousse 2020. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je peux dire, féliciter ceux qui défendent le Nouchi. Je pense que c'est bien pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce que des mots Nouchi entrent dans des dictionnaires que cela règle le problème. Ici, la problématique... Est-ce que c'est dans l'Académie française de Petit Larousse? Non. Vous savez, les dictionnaires sont libres de mettre des mots qu'ils veulent dans leurs ouvrages. Dans leurs ouvrages. Mais ce ne sont pas des mots qui sont admis par l'Académie française. Et je voudrais préciser que dans ces dictionnaires même, ils précisent eux-mêmes que ce sont des régionalismes dans le cadre de la francophonie. C'est bien, mais il faut faire triomphe bas parce que, qu'un mot Nouchi entre dans le dictionnaire de la langue française, cela, pour moi, est un événement. Mais il ne faut pas vraiment triompher outre mesure. Enjaillement dans le dictionnaire, dans le Larousse, le Petit Larousse. Mais qu'est-ce que vous proposez? À vous écouter, il y a beaucoup de choses à corriger. Qu'est-ce que vous proposez pour terminer en quelques mots? Oui, ce que je propose, c'est de retourner aux fondamentaux. C'est-à-dire... Quels sont ces fondamentaux? Voilà, les fondamentaux, il faut, à l'école, enseigner donc les structures de la phrase,
enseigner les classes de mots, pouvoir discerner donc entre plusieurs mots, entre leur fonctionnement. C'est cela qui amène à mieux les agencer pour construire des phrases correctes. D'accord. Comment votre œuvre se comporte? Ben, l'œuvre se comporte très bien. D'ailleurs même, elle est en rupture. Et donc, les commandes ont été faites et voilà. Merci, professeur Aimé Adopo, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous demandez aux élèves ou à chacun de nous de bien s'exprimer et de bien écrire pour un monde sans faute grammaticale. C'est ça? Tout à fait, madame. Merci pour votre contribution. Je vous en prie. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Bonne soirée à tous.